Ah, ça sent le sapin. Une phrase que l'on entend parfois lancée d'un ton grave, un brin ironique ou encore dans un soupir mêlant lucidité et humour noir. Mais avant de décortiquer cette expression qui, disons-le tout de suite, ne respire pas franchement la joie de vivre, prenons un instant pour sentir, justement. Est-ce que vous sentez cette odeur boisée, légèrement résineuse, familière? C'est l'odeur du sapin. Et non, ce n'est pas celle qui évoque Noël, les guirlandes lumineuses et les cadeaux emballés avec amour. Non, ici on parle du sapin, des cercueils. Bienvenue sur la chaîne de la langue française. Et oui, ça sent le sapin, c'est une façon imagée, et disons-le, un peu macabre, de dire qu'on sent la fin approcher. Pas la fin de la journée, non, pas même la fin d'un repas, la fin tout court, la mort. C'est une manière de dire, je crois que je ne vais pas faire de vieux os, mais avec un certain panache, une touche de fatalisme à la française et une bonne dose de dérision. L'origine de cette expression remonte au XIXe siècle. À l'époque, les cercueils étaient majoritairement fabriqués en bois de sapin, un matériau peu coûteux, abondant et facile à travailler. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un choix lié à une quelconque noblesse du bois. Non, c'était purement économique. Le sapin, c'était pour tout le monde. Pauvres, classe moyenne, voire certains riches peu regardants, tout le monde y passait, littéralement. Du coup, quand on disait ça sent le sapin, c'était une manière imagée de dire que la mort rôdait dans les parages, que la grande faucheuse préparait son coup, ou que le cercueil était peut-être déjà commandé. L'expression s'est répandue dans le langage populaire, souvent utilisée avec un humour un peu noir, comme une manière de désamorcer l'angoisse de la faim. Parce que, soyons honnêtes, les Français ont cette capacité assez unique à tourner en dérision ce qui fait peur, et la mort, forcément, en fait partie,